dois dire quoi? Chômage entre guillemets, parce que c'était pas chômage. J'étais en train de C'était des faire mes boulots pas tests. qualifiés ou peu Oui, qualifiés. voilà. Donc, j'étais dans mes tests d'entrepreneuriat à fond et tout, ce qui fait que je ne pouvais pas être qualifié avec une activité indépendante, par exemple. Donc, il Mhm, fallait comme un paycheck dans les fiches de paye que je prouve que oui, je mhm, gagne de l'argent comme ça. Et pour cela, j'ai besoin de montrer d'affilée comme ça au moins 6 mois. mhm, Et un bon paycheck aussi. C'est-à-dire, ça doit être consistant. J'ai regardé, vu mon niveau scolaire, tu as commencé au début et on va en parler, vu mon niveau scolaire, je ne pouvais pas aussi avoir un boulot qui peut me permettre de gagner un salaire assez décent, qui pourrait me permettre d'aller chercher ce mortgage-là. Ça, c'est à cette époque. Il ne faut pas que les mhm. gens puissent se fermer. Non, ça a beaucoup évolué quand même. Ça a Beaucoup beaucoup évolué, ouais. évolué. Avec Oui, des oui. boulots, il peut même avec un boulot, même en bossant avec Uber, tu Voilà. peux. Oui, donc que les gens ne se bloquent pas. Ça, c'était pour Mhm, cette époque-là. Donc, je tombe sur un ami comme ça. En parenthèse, j'ai fait beaucoup d'activités, parmi lesquelles le entertainment. Donc, j'avais un groupe culturel, Calgary Afro Cultural Group, ça c'est le nom. Donc, groupe africain, de la culture africaine, quelque chose comme ça en français, je ne sais pas trop. c'était Donc, quoi, de la musique ou quoi? Ou non pas de la musique, de la l'événementiel? danse. Oui, événementiel, de la danse Mhm, africaine, tout ce qui est danse africaine. Moi, je faisais mhm, avec les jeunes enfants africains de Calgary. Ce qui fait que je les mhm, prenais un peu partout comme ça, je les enseignais nos mhm, différentes danses. Et on mhm, partait maintenant présenter ça dans les différents spectacles de la ville. C'est comme mhm, ça que le papa d'une de mes danseuses de l'époque, lors d'un entraînement, d'un training, mhm. il me dit que ben, si tu as le class one, c'est le Le permis de permis qui te, niveau. voilà, dernier niveau pour conduire le camion. Mhm. Si tu as ça, mais il y a quelqu'un là, on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il veut un Un chauffeur chauffeur. camion. Oui, un chauffeur camion. Et c'est comme ça que directement, je dis, ben, je vais l'appeler. Il me donne son numéro. Il dit, non, je l'ai trouvé sympa et tout. Si tu l'appelles, vous pouvez discuter et tout. J'appelle donc ce monsieur, Danny, euh, et il me pose un peu les conditions et tout, comment il va me payer. Bon, je pense que là, à l'époque, c'était dans les 3500, 4000 par mois, un truc Mhm. comme ça. Oui. Euh, je dis non, pas de problème. Tu avais le Euh, permis? Tu avais ce permis-là Oui, déjà? oui, 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 j'avais déjà le Ah. permis. J'avais le permis comme 2 ans avant, un truc comme ça. Puisque là, en même temps, j'enchaînais l'entrepreneuriat avec un autre boulot où je conduisais déjà, mais pas les gros camions. Je Mhm, conduisais quand même des trucs de 2 tonnes là, 3 tonnes et tout dans mhm, la ville. Ouais, mhm. donc ça tombe comme une opportunité. J'ai saisi, j'appelle le gars, on fixe rendez-vous et voilà, on commence le travail. Il m'explique comment ça va se passer et tout. Je dis d'accord, je n'ai jamais conduit une semi-remorque, mais bon, je, je suis quelqu'un qui est disponible à apprendre et voilà. C'est comme ça qu'il m'a embauché, mais seulement quand il m'embauche, mes premières semaines, je lui dis, c'est pourquoi on dit l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Je lui dis que, OK, je suis quelqu'un de loyal. Je vais travailler avec toi, mais sache que je suis un businessman. Donc, je ne suis pas un chauffeur comme les autres. Ne me vois pas comme les autres, non. Si tu veux me regarder comme un chauffeur qui est juste à côté de toi pour marcher comme ça veut dire que ça ne pourra pas. Je lui dis, je vais être ici avec toi pour un bon bout, 2, 3 ans, et je vais créer mon propre business de camionnage. Il dit, OK, pas de problème. Lui,
il avait été déjà trop déçu avec les gens, les chauffeurs et tout. Tellement Mhm. déçu. Les gens qui viennent, ils font 2 mois, 3 mois, ils partent et tout. Jusqu'à ce que, quand on a commencé à travailler, il m'a dit, Clément, you were the last guy. Tu étais la dernière personne. Après toi, là, non. J'étais presque décidé à travailler que seul. Donc, j'ai dit non, tu peux compter sur moi. Je suis quelqu'un de très loyal. Et on est resté là. J'ai fait mon temps. Quand il restait 6 mois ou 3 ans, je lui ai fait une note pour dire, rappelle-toi que en janvier, tant, ça devait être janvier quoi, je pense 2014 ou un truc, je ne me rappelle pas trop. Rappelle-toi que je vais terminer mon contrat avec toi. Parce que Mhm. je t'avais dit que je vais être loyal avec toi. Je vais t'aider à stabiliser ton entreprise. Je ne vais pas Et partir comme ça du jour au lendemain, donc tu as le non, temps non, d'anticiper. tu as le temps d'organiser et tout. Parce que je suis un entrepreneur et je sais ce que c'est que quitter une entreprise juste comme ça. C'est pourquoi je t'avais dit au départ, ne me vois pas juste comme un employé. Voilà. J'ai écrit et malheureusement, le gars, ces semaines-là, il commençait à souffrir un peu. Il était un peu malade de temps en temps et tout. Et quelque temps, il va à l'hôpital, on a diagnostiqué qu'il a le cancer, qu'il a- qu'il avait le cancer. Là, subitement, ce que je n'avais jamais fait, je devrais commencer à le faire. Donc, il fallait que je voyage seul avec le camion, que je manage tout seul, parce que c'est un camion qui porte dans les 30-40 tonnes, Mhm. avec plusieurs compagnies, bien sûr, plusieurs entreprises. Et il fallait que je fasse cela et tout. Et durant ce temps, nous sommes entrés dans le pourparler de comment je peux acheter l'entreprise. Parce Comment? il a senti que c'était aussi la fin pour lui pour pouvoir en même temps s'occuper de sa santé, en même temps piloter son entreprise, quoi. Oui, il est vrai que ce n'est pas trop le côté cancer qui lui a fait ça parce qu'on en avait déjà un peu parlé. On Mhm. va dire que ça a juste boosté. C'est ça que ça a Parce que, accéléré le processus. oui, parce qu'il s'est J'imagine dit qu'il y avait un non, mix non. aussi avec les chauffeurs qu'il avait déçus et tout ça, le boulot, tout devait peut-être le saouler aussi, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans le processus et tout, et voilà. Donc, ça, c'est un peu comme comment je suis entré dans le camionnage. Hmm. Oui. Ok, ça veut dire Donc, que tu as commencé ce business-là par du reprenariat, en fait. Parce que, est-ce que tu es allé hum, jusqu'au bout? Tu as acquis finalement son entreprise ou tu as dû finalement partir et incorporer la tienne et la lancer, quoi? hum, j- on va dire que, puisque j'avais déjà plusieurs entreprises entre-temps, mais des petites, à petite échelle, Mhm. j- donc j'avais déjà un nom, une entreprise, Sikati Enterprises Ltd. Mhm. Donc, je dois dire que mon entreprise a acheté son entreprise. Tu as fait du build-up. Donc, tu as Yeah. absorbé son entreprise dans la tienne, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Donc oui, j'ai absorbé. Ce qui fait que l'entreprise qui portait Dawa Enterprise est Mhm. devenue subitement Sikati Hmm. Enterprise. On a Ok. enlevé le nom de Dawa. Ok. Donc voilà un peu le processus. Ok. Wow, c'est super, super intéressant. Comment tu peux un peu, enfin, tu peux nous partager des choses. Comment c'était, comment c'était en termes, le processus, comment c'était complexe? Est-ce que en termes de due diligence? Comment est-ce on rachète une entreprise comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as payé avec ton argent? Est-ce que c'était du crédit vendeur ou est-ce que c'est du financement bancaire? Des trucs que tu peux Hmm, partager? oui, bien sûr. Mhm. On va dire qu'à cette époque déjà, j'avais un niveau d'endettement assez élevé. Mhm. Euh, mais étant donné que ce monsieur avait fait presque 3 ans avec moi, il connaissait mon comportement
il avait vraiment, ouais, il avait vraiment l'intention de me soutenir aussi, quoi, pour lancer mon business. Mhm. Donc,